Peut-on trouver le bonheur? Quelles sont les clés pour le bonheur? Existe-t-il? Si vous lisez la Bible, vous trouverez des clés au bonheur pour chaque personne humaine, car Dieu nous a toujours créés, désirés et voulus dans un but précis. C'est de nous apporter le bonheur, nous donner les moyens d'être heureux, car, il faut le dire aussi, chacun est artisan de son propre bonheur. Permettez-moi d'aborder avec vous courtement, très courtement, quelques pistes qui peuvent nous encourager à trouver le bonheur, à rester dans le bonheur, à réorienter notre vie en vue d'un bonheur, non seulement pour soi bien sûr, mais aussi pour les autres. Le bonheur est au rendez-vous lorsqu'on se sent utile, lorsqu'on sent qu'on sert à quelque chose. Le bonheur est aussi au rendez-vous lorsque on sait qu'on est aimé et que l'on peut aimer, que ce soit un conjoint, un parent, un enfant, un ami. Le bonheur est aussi au rendez-vous, et c'est là la troisième idée, lorsque nous avons une espérance, lorsque nous avons un projet de vie, lorsque nous engageons notre vie dans un projet pour quelque chose, et au-delà de ce quelque chose, d'avoir une raison d'exister, de trouver vraiment une espérance qui va au-delà de la mort. Reprenons brièvement ces quelques points cités à l'instant. Le bonheur est au rendez-vous lorsque l'on se sent utile. Je me souviens de cette personne qui me parlait en me partageant quelques pages de sa vie et qui disait « Si je venais à mourir, je crois que je ne manquerais à personne. » Cette personne m'a beaucoup touché parce qu'elle se sentait complètement inutile dans la vie. Elle croyait que sa vie ne servait plus du tout. Mais la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Dieu ne crée rien d'inutile. Dieu désire que chaque vie ait son utilité et que chaque personne ait sa place dans ce monde. J'aimerais vous dire aujourd'hui que vous avez votre place dans ce monde. Vous êtes utile à quelqu'un et pour quelque chose. Voilà pourquoi votre vie est précieuse et vous pouvez partager, donner les dons que vous avez reçus, exploitez-les, allez de l'avant avec ce que vous avez reçu et vous êtes utile pour quelqu'un. La deuxième pensée que j'ai abordée, c'est le bonheur dépend de l'amour. Le bonheur, c'est aimer et être aimé. Être aimé, bien sûr, est un privilège que nous pouvons avoir et se centre sur nous-mêmes, mais aimer l'autre, eh bien, aimer l'autre donne une véritable raison d'exister, d'être, d'avancer dans la vie et est une source de bonheur parce que nous pouvons investir notre vie pour aimer quelqu'un, aimer Dieu, aimer les autres. D'ailleurs, la Bible se résume en quelques mots. Toute la parole, toute la loi de Dieu, toute la parole peut se résumer « Aime Dieu et ton prochain comme toi-même ». Quelque chose à espérer, une espérance est une composante évidente pour le bonheur. Recevoir la vie éternelle, recevoir l'espérance céleste par le pardon de nos péchés, par la parole et les promesses nombreuses que Jésus nous donne, c'est ce que nous voulons partager. Au travers de ce message, il y a une espérance. Et Jésus dit, j'aimerais terminer par cette parole, dans l'évangile de Jean chapitre 17, il dira « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Non seulement je vous souhaite beaucoup de bonheur, mais trouvez les clés du bonheur en sachant que vous êtes utile, que vous êtes aimé et que vous pouvez aimer. Vous avez quelque chose à donner. Il y a une espérance merveilleuse au travers du salut extraordinaire et unique en Jésus-Christ. Une espérance pour ici et pour l'au-delà. Merci de m'avoir suivi. Bonne route sur le chemin du bonheur.